Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre journal tout en images sur ATV, au sommaire de ce jeudi 25 juin. Nouveau couac pour la restauration scolaire à Fort-de-France. Alors que les écoles rouvraient leurs portes aujourd'hui après le mouvement de grève des agents de la ville, la cantine centrale est restée fermée. En cause, un problème de conformité sanitaire. Les parents ont dû s'adapter, vous le verrez. Nous irons aussi au Venezuela. Le pays connaît des heures très difficiles. Près de 200 morts sont à déplorer selon le dernier bilan officiel. Un double tremblement de terre a causé de terribles dégâts. Vous entendrez le témoignage d'une Vénézuélienne qui réside en Martinique. Ce matin à Fort-de-France, nouveau coup de colère pour les parents d'élèves. En ce jour de réouverture des écoles, ils ont découvert que les cantines restaient fermées. En cause, un nettoyage sanitaire jugé insuffisant après le mouvement de grève. Une situation qui exaspère de nombreux usagers du service public qui doivent se réorganiser d'urgence. Tout ça, ça pénalise les parents. Il faut aller travailler, il faut savoir où déposer les enfants, comment les récupérer. On est déjà dans un truc de stress. Et puis, on impose ça aux parents. Moi, je suis une maman, je suis à la retraite, je peux venir récupérer mon enfant. Mais les parents qui ne peuvent pas... La maman travaille, donc je suis la mamie. C'est moi qui dois venir chercher la petite à l'école. Moi, je ne vais pas la ramener cet après-midi. La municipalité explique avoir préféré jouer la carte de la prudence sur le plan sanitaire avant de reproduire des repas. Demander effectivement à ce que les parents acceptent nos excuses pour cette perturbation que ça leur crée. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, que pour les parents qui n'auraient pas pu s'organiser, nous avons trouvé des solutions, on va dire, de rechange, mais dans l'urgence, encore une fois. Le fait que le site n'ait pas été occupé, n'ait pas été utilisé, ben vous avez le risque toujours. Alors, dans la majeure partie des cas, ça ne se produit pas, mais malheureusement, ça s'est produit ce matin, malgré toutes les dispositions qui avaient été prises dès mardi et toute la journée de mercredi pour assurer un service de qualité. Les équipes poursuivent les opérations de nettoyage. Objectif, permettre la réouverture des cantines dès demain midi. Hier, à 18h04 précisément, dans un intervalle de 39 secondes, 2 séismes ont dévasté le Venezuela. Cette Vénézuélienne résidant en Martinique témoigne de l'horreur dans laquelle est plongé son pays. C'est hier soir vers 19h que j'avais envoyé un message à une copine, mais juste pour dire bonjour, parce qu'on se tient au courant de temps en temps. Et je vois que le message était envoyé, mais elle n'avait pas reçu. Et du coup, et c'est après, elle m'envoie un message qu'elle avait descendu du bâtiment, de l'immeuble, et qu'il y a eu les tremblements de terre. Et c'est comme ça qu'après, je suis rentrée dans les réseaux sociaux. Incroyable, impressionnable. Les conséquences sont inestimables. Essayé de contacter une copine qui est à Caracas et c'est heureusement 1h du matin que j'ai pu la voir, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de réseau, évidemment. Et du coup, quelles sont les répercussions pour vos proches? Pour mes proches, heureusement, on va dire qu'ils sont bien. Mais c'est plutôt maintenant, j'ai une amie qui fait partie de la Sinfonica de la musique à Caracas et ils sont en train de chercher la famille de ses collègues. D'accord. On est en train de reposter toute la recherche des gens des familles. Maintenant, je viens de lire qu'on a sauvé un bébé. Il y a un enfant qui est à l'hôpital, par exemple, qu'on est en train de chercher ses parents. C'est catastrophique. La défense civile, ils sont en train de travailler avec les mains et les ongles. On n'a pas vraiment les moyens technologiques. Et est-ce que les moyens, vous auriez pu les avoir s'il y avait eu un travail en amont? Je pense que oui, qu'il y a quelques années, on était mieux formés et on avait des ressources. Oui. C'est que notre pays, c'est un déclive. C'est juste ça et je ne peux plus dire. Donc vous faites appel au peuple martiniquais aujourd'hui, aux associatifs, pour qu'ils puissent venir en aide au pays? Oui, parce que justement, j'ai une amie, j'ai des connaissances vénézuéliennes ici. Et justement, on attend, parce que les choses, il y a un protocole, bien sûr, pour commencer à faire la collecte. Parce qu'en plus, on peut faire la collecte des choses, mais comment est-ce que nous allons l'envoyer?
stand informatif à l'occasion de la journée mondiale du vitiligo au CHUM. La maladie touche 1 à 2% de la population mondiale et la Martinique n'est pas épargnée. L'objectif est d'informer sur cette affection qui dépigmente la peau. Heureusement, un nouveau traitement est disponible, remboursé par la sécurité sociale. Bonne nouvelle pour des patients qui pâtissent du vitiligo, un mal encore méconnu et entouré de fausses croyances qui influent sur les relations sociales des malades. Je me souviens, il m'est arrivé déjà de rencontrer des gens qui pensent que c'était contagieux ou quoi, et qu'il y avait une vraie méconnaissance ou parfois de l'ignorance au sujet de ça. C'est simplement de l'ignorance, c'est que les gens ne sont pas tout simplement renseignés. C'est quoi les réactions? Eh bien, par exemple, je ne sais pas, moi, il m'arriverait d'aller à l'église où on dit la paix du Christ et que la personne, elle vous tend la main furtivement ou bien parfois des choses comme ça. Mais bon, ce genre de choses, je pense que c'est de la méconnaissance. Il y a des fausses croyances, notamment que c'est contagieux, alors que ça ne l'est pas du tout. S'il faut vraiment retenir un message de cette journée, c'est que c'est une maladie qui n'est pas contagieuse. Si on a fait cette journée particulièrement cette année, puisqu'elle existe déjà depuis plusieurs années, c'est qu'en fait, en 2024, il y a eu un nouveau traitement particulièrement qui est sorti et surtout un autre traitement qui existait déjà mais qui n'était pas remboursé dans l'indication vitiligo, qui maintenant est remboursé. Donc ça nous fait 2 traitements remboursés sur ordonnance, alors qu'avant, il n'y avait rien qui existait. C'est-à-dire que c'est surtout une combinaison de traitements qui va permettre d'avoir une efficacité. Un traitement tout seul, à lui tout seul, va permettre d'avoir une efficacité, mais des fois que partielle et pas complète. En sachant que le vitiligo, quand il est atteint, quand il touche le visage, le décolleté, il va être plus facile à repigmenter que lorsqu'il touche effectivement les mains ou les pieds. Les prétendants au titre de Mister France Martinique ont rendez-vous ce samedi 27 juin à la Galeria. Un casting ouvert se tiendra au premier étage du centre commercial pour sélectionner les futurs candidats. Il y a un casting public qui va se dérouler le 27 juin à la Galeria, au premier étage. Donc il y aura des candidats, les candidats de Mister France Martinique qui vont faire un casting ouvert où tout le peuple martiniquais pourront voir du coup les prétendants pour l'élection de Mister France Martinique. Nous avons une dizaine d'inscrits pour le casting de Mister France Martinique et en fonction du coup des candidats, nous allons pouvoir sélectionner peut-être 10, peut-être 8, ça va dépendre vraiment du casting. Il faudra attendre quelques semaines, c'est vrai qu'on a hâte de pouvoir vous présenter les nouveaux candidats de Mister France Martinique, mais il faudra attendre normalement 1 mois afin qu'on puisse les préparer et leur permettre d'être prêts pour se présenter au peuple martiniquais. Alors du coup, ça permettra déjà de découvrir qui sont les prétendants à Mister France Martinique et de pouvoir également de voir de belles plasties, de voir des candidats intelligents qui vont se présenter au peuple martiniquais et du coup d'avoir un avant-goût de la nouvelle saison. Joanne Guillou, bonsoir. Bonsoir Johan. Eh ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et tu viens nous présenter ce soir la 5e édition déjà de Foot Evolution Forme Belle. 5e édition, ça veut dire que ce rendez-vous a réussi à s'ancrer dans le paysage. C'est déjà une belle réussite, j'imagine. Oui, c'est devenu un événement incontournable pour le football féminin. Et cet événement-là, justement, draine beaucoup de monde. Donc, nous sommes très satisfaits de cette popularité-là. Et donc, rendez-vous ce samedi à partir de 7h pour cette édition. À quoi faut-il s'attendre? Alors, il faut s'attendre à un tournoi de football avec des équipes. On a quand même 17 équipes. Des équipes venant de la Caraïbe également. On a 2 équipes de la Guyane, Maturi et Kourou. Nous avons une équipe de Guadeloupe, mais c'est Guadamada, donc c'est une équipe mélangée de Martiniquaises et de Guadeloupéennes. Nous avons aussi une équipe de Sainte-Lucie et une équipe de Saint-Martin. Le tout au stade d'honneur du François. Oui. Et avec également un plateau d'artistes, j'ai envie de dire, qui n'a rien à envier au plus grand festival de l'année, avec notamment Salva ou encore X-Man. Incroyable. Oui, parce que c'est un événement sportif, mais aussi culturel. Donc, c'est pour permettre aux personnes qui seront là, justement, de pouvoir apprécier la fête. C'est une fête autour du football, donc le côté culturel a son importance, en tout cas, sur l'événement. Toute sa part à jouer, à prendre. Est-ce que tu peux nous expliquer, revenir sur la création de ce tournoi, de cet événement? Pourquoi cette nécessité? Pourquoi cette nécessité? Parce que moi, je suis une ancienne joueuse de football et je participais régulièrement à des tournois de vacances. Et c'est vrai qu'au moment où j'avais été dans ce tournoi-là, l'équipe
qui a décidé de faire le tournoi voulait absolument que ce soit son équipe qui gagne. Et moi, je n'aimais pas trop l'injustice, donc je me suis dit que je vais leur montrer vraiment, c'est venu de là, je vais leur montrer vraiment qu'est-ce qu'un tournoi de football, et puis c'est parti de là. Aujourd'hui, on a l'impression que le football féminin a quand même pris un certain essor, plus intéressant qu'il y a sans doute une dizaine d'années. Mais il y a encore beaucoup à faire. Les disparités sont encore énormes par rapport aux garçons. Oui, c'est vrai que les disparités sont énormes. Et puis, je trouve aussi que le football est quand même un peu en dents de scie en Martinique. C'est vrai que ça prend du temps à prendre son envol. Maintenant, justement, ces tournois-là permettent justement aux différentes équipes de pouvoir se rencontrer, mais sous une autre forme, parce qu'il y a une forme de compétition, certes, mais une forme de partage, de fête, de cohésion. Et les équipes profitent aussi pour faire leur mercato dans l'événement, donc c'est tout bénef pour toutes les équipes. Alors justement, pour parler de l'évolution de la discipline, on a pu voir notamment il y a 2 ans, je crois, quand Mylène Tarieux est revenue en Martinique, ça a donné un nouveau souffle. On l'a vu gagner notamment avec le club colonial, donc 2 fois championne de Martinique depuis son retour. Enfin, il y a quand même des signaux positifs. Oui, on a quand même des joueuses martiniquaises qui évoluent à l'étranger, comme Mylène Tarieux que vous venez de citer. On a aussi Emeline Laurent qui qui a été aussi marraine de l'événement une année. Et nous sommes très fiers justement d'avoir ces représentantes là au niveau international. Et ce qu'on souhaite justement par rapport au foot évolution Fembel, parce que comme je leur dis tout le temps à certaines joueuses, c'est de tout donner, puisque vous ne savez pas par qui vous êtes regardé, s'il y a des recruteurs là, qui c'est qu'il y a autour de nous, et en tout cas donner tout ce que vous pouvez pour montrer que le football féminin, il y a des femmes qui savent jouer au football en Martinique. Et il manque quoi pour faire évoluer encore plus la discipline? Pour moi, il manque un peu plus de rencontres, puisque quand on constate que dans le championnat, nous avons quand même 9 équipes, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vrai que les clubs ont du mal quand même à garder leur équipe féminine. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire, un travail de fond à faire, et surtout au niveau des écoles aussi, puisque moi, pour moi, ça part de là, dans les écoles. Et c'est de là que va... Et puis par rapport à la Coupe du Monde aussi, bon, je ne parle pas de la Coupe du Monde actuelle, mais par rapport aux rencontres de football féminin qu'il y a à l'étranger, si les filles sont intéressées, et puis les parents aussi, il y a des parents qui sont un peu réticents par rapport à ça, qui se disent aussi que c'est un sport d'hommes. Donc l'événement vont leur permettre justement de voir que le football féminin ne se conjugue pas qu'au masculin. Et effectivement, tu l'as évoqué, c'est sans doute des tout petits qu'il va falloir faire ce travail, changer les mentalités, expliquer que oui, le football, ça peut aussi être joué par des filles, et petit à petit avoir dès les plus jeunes catégories des équipes féminines, ce qui va permettre d'avoir des équipes seniors de filles. Oui, parce que quand vous regardez, alors mon tournoi est ouvert à partir de 14 ans, donc ça va permettre aux filles justement de se confronter à des personnes qui sont peut-être plus âgées qu'elles, des personnes qui ont plus d'expérience, des filles qui justement évoluent dans les clubs de football féminin. Et puis, ce que je souhaite aussi, c'est avoir sur le tournoi des licenciés, mais aussi des non-licenciés. Puisqu'on est là aussi pour les initier à la pratique du football. Et ça, il y a du football, le plaisir également. Le plaisir, surtout le plaisir avant tout. Merci beaucoup, Joanne Guillou. Rendez-vous, on l'a dit, donc ce samedi à partir de 7h au Stade d'honneur du François. Et ne pas oublier que l'entrée elle est gratuite. Effectivement, on n'avait pas précisé, entrée gratuite. Rendez-vous donc pour la 5e édition du Foot Évolution Fembel. Merci beaucoup. Merci, Johan. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, une seule solution si vous souhaitez donner votre sang, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 8h à 17h.